C'est sous la basilique de Kuckelberg que nous avons découvert l'Académie du chant grégorien en pleine répétition. La descente un peu plus légère, plus légère. Hein. C'est pas un escalier, hein, donc c'est vraiment une pente douce. Depuis le début des années 2000, cette académie enseigne et fait découvrir le chant grégorien à quelques passionnés. Et donc essayons de ne pas trop traîner sur le Christ. Le chant grégorien naît à Rome vers le IVe siècle, alors que l'empereur Constantin introduit la liturgie latine. Depuis cette époque, il rythme principalement la liturgie des moines lors des différents offices, ainsi que les Eucharisties et certaines messes. Alors qu'au départ sa transmission en est orale, au IXe siècle apparaît la première écriture musicale de ce chant tout à fait caractéristique. Il est d'abord monotonique, c'est-à-dire qu'il y a une seule voix. Donc c'est pas de la polyphonie avec plusieurs voix différentes, une seule voix. Et une autre caractéristique, c'est d'être très proche du texte. Parce que ce qui est premier dans le chant grégorien, puisque c'est le chant de la liturgie, c'est le texte. Et donc c'est vraiment un chant, une musique plutôt, qui va exprimer le texte. Et le texte, c'est souvent, ou dans 90% des cas, les textes de la Bible. Pour les offices, ce sont essentiellement les psaumes. Dans la messe, les psaumes et aussi quelques pièces de l'Évangile. Donc c'est vraiment la Bible qui s'exprime dans le chant grégorien. Est-ce qu'aujourd'hui il a encore sa place dans la liturgie? Alors si je prends la référence du Concile Vatican II, qui je dirais que est l'aggiornamento de l'Église, le Concile a encore dit que le chant grégorien est le chant propre de la liturgie latine. Et entre toutes choses égales, il doit être préféré aux autres. Bon, je ne dis pas qu'on a suivi ça à la lettre, au contraire. Malheureusement, le chant grégorien, je dirais, s'est un petit peu effacé du fait, essentiellement, je pense, de ce que la langue latine a été abandonnée dans la liturgie. Qu'est-ce qui vous attire dans le chant grégorien? Son intériorité. Je sens très fort ces mélodies planantes qui me donnent le sentiment de me rapprocher de Dieu. C'est tout simple si on peut dire. Et d'autre part, je sais que saint Augustin disait notamment « chanter, c'est prier 2 fois ». Alors, c'est pas mal comme bénéfice ultérieur. Alors, ce qui m'attire dans le chant grégorien, d'abord, c'est la beauté qui en ressort, et aussi parce que le texte de base du chant grégorien sont des textes, pour la plupart, de l'écriture, de la Bible. Et je trouve que cette musique permet de faire ressortir le sens de manière beaucoup plus forte que simplement la lecture du texte lui-même. Alors, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour rejoindre votre académie ou votre chorale? Alors, les compétences, je dirais, la première compétence, c'est la motivation, c'est d'aimer le chant. Et pour le reste, eh bien, je dirais, si on est motivé, on fait l'effort d'apprendre. Ça ne demande pas des connaissances musicales importantes, ni des connaissances de solfège. Par exemple, quand vous êtes en polyphonie, c'est un peu plus compliqué parce que vous devez bien connaître votre voix. Ici, comme tout le monde chante la même chose, c'est déjà plus facile. Bien sûr, pour bien chanter le grégorien, c'est pas évident. Donc le chant grégorien, je ne veux pas dire que c'est facile à bien chanter. Mais pour l'apprentissage, je pense que ça peut se faire si on a la motivation.